Le Turkménistan a obtenu son indépendance le 27 octobre de l'année 1191. Il s'agit d'une république présidentielle. La maison traditionnelle est connue sous le nom de yourt, qui est une sorte de tente avec des échafaudages en bois. Les médias sont étroitement contrôlés. Il n'y a pas de liberté d'expression et la corruption est omniprésente. Toute personne possédant une voiture a droit à 120 litres d'essence gratuite par mois. Le drapeau du Turkménistan est le plus complexe de tous les drapeaux du monde. La peine de mort a été abolie en 1989. La dernière exécution a eu lieu en 1987. Près de 300 personnes meurent de faim. La police de la ville de Gumdong doit empêcher les citoyens d'utiliser des portraits imprimés du président dans les toilettes pour des raisons d'hygiène. L'aéroport de la capitale représente un faucon prêt à s'envoler. Il s'agit de l'un des pays les plus isolés de la région, avec un peu plus de 100 touristes étrangers par an. Freedom House a placé le pays parmi les 10 pires pour la liberté de la presse. En 2015, il était 172 sur 178 pour la liberté économique. Les bénéfices des ventes ont permis aux autorités de créer un appareil répressif puissant, contrôlant la société et réprimant toute dissidence. Les médias au Turkménistan sont contrôlés par l'État, les infos y sont censurées et biaisées. Un président souriant apparaît dans tous les journaux et il est inutile de chercher des informations étrangères. Le dernier journal indépendant en langue turkmène a été fermé en 1992. En 2002, le gouvernement a cessé d'importer des journaux et des magazines de Russie. Les librairies sont rares, surtout dans les petites villes. Ce n'est qu'en 2008, après des années d'absence, que le président a autorisé le retour des cinémas et des cirques. L'énergie, l'eau et le sel sont gratuits, mais l'essence est fortement subventionnée. Dans les villages où vivent environ 70% de la population, il n'y a pas d'accès aux installations sanitaires de base, à l'électricité, ni même à l'eau potable. De nombreuses personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, cultivant des terres dont les récoltes sont entièrement vendues à l'État. 80% de la superficie du Turkménistan sont couverts par le vaste désert de Karakum, l'un des plus grands déserts de sable au monde. Le pays manque de sol fertile, mais près de la moitié de la population est engagée dans l'agriculture, travaillant sans relâche pour gagner sa vie. 70% de la superficie du pays sont des terres agricoles. Il n'y avait autrefois qu'un seul hôtel dans la capitale, Ashhabad. Il est intéressant de noter qu'il était principalement occupé par des agents des services secrets qui notaient méticuleusement chaque action des étrangers ou des locaux qui interagissaient avec les visiteurs. Au sommet de l'arche d'indépendance de 75 mètres se trouve une statue dorée du Turkmenbashi Saparmarot Nesov. Cette statue tourne avec le soleil, de sorte que son visage est toujours exposé à la lumière du soleil. Elle symbolise la présence éternelle et les conseils du Turkmenbashi qui rayonnent sur son peuple. L'État existe grâce à Niazov, qui a déclaré l'indépendance du Turkménistan après l'effondrement de l'Union soviétique et a obtenu 89,5% des voix lors des premières élections démocratiques. Turkmenbashi a mis son image sur tout ce qui était imaginable. Même les briques de lait portaient son visage. Le Turkmène Niazov Basha était souvent qualifié d'or en raison des nombreux monuments en or disséminés dans la région. Une commission d'historiens turkmènes de renom a conclu, sans surprise, que Turkmenbashi était un descendant direct d'Alexandre le Grand. Les érudits turkmènes ont observé une similitude remarquable entre les motifs complexes des tissus incas et ceux d'origine turkmène, ce qui, bien sûr, ne peut signifier qu'une chose. Ce n'est pas Christophe Colomb, mais les Turkmènes qui ont découvert l'Amérique. La grande nation turkmène a son propre calendrier turkmène, tout aussi grand, dont le premier mois porte le nom sacré de la bien-aimée, le Turkmenbashi. Les Turkmènes ont généralement changé les noms des jours et des mois du calendrier pour lui rendre hommage, ainsi qu'à sa famille. Naturellement, il est connu que le chef sait tout mieux que quiconque. Après tout, il est le père de toute la nation et rien d'humain ne lui est étranger. C'est probablement pour cela qu'il a travaillé sur la norme des poudres cosmétiques, qu'il a choisi la musique des médias et qu'il a suggéré la bonne couleur de dents. Un leader extraordinaire, un grand chef, a naturellement, comme c'est souvent le cas avec les grands chefs, écrit un livre vraiment brillant parce que celui-ci était uniquement le sien.
Dans ce livre, il a méticuleusement consigné toutes ses brillantes pensées, et c'est ainsi qu'est né le livre sacré cher à tous les Turkmènes, connu sous le nom de Runama. Le livre de l'âme englobe l'histoire du Turkménistan, bien sûr, le tout méticuleusement écrit par le chef infaillible. Les enfants étudient le livre du chef à l'école, et les fonctionnaires récitent les passages clés chaque année. On dit que lire le Runama 3 fois garantit une place au paradis après la mort, où l'on peut danser éternellement dans les bras du gracieux chef. Si une entreprise étrangère souhaite commercer avec le Turkménistan, elle doit s'assurer que le livre est traduit et publié dans son pays d'origine. Le président Niazov est également connu pour son opposition aux dents en or. La raison n'est pas claire, mais il les a interdites. Au Turkménistan, il est conseillé aux hommes d'éviter les longues barbes et de se couper les cheveux régulièrement. Niazov a fait construire une mosquée de 100 millions de dollars dans le désert de sa ville. La Russie souhaite acheter du gaz et du pétrole au Turkménistan. Par conséquent, le Turkménistan a construit des bâtiments luxueux, comme des hôtels souvent vides. En outre, ils ont érigé le stade le plus moderne de toute la région et ont même planté une vaste forêt dans le désert. La disparition de Niazov a endeuillé toute la nation. Selon la tradition soviétique, le pouvoir était assumé par la personne qui organisait les funérailles. Dans ce cas, le dentiste personnel du grand dirigeant a organisé ses funérailles. Ensuite, l'oiseau Gurbanguly Mahometov devait rompre avec les idées folles de son prédécesseur, mais il a aussi montré une pulsion dictatoriale. En ville, ses portraits et photos sont partout. Il s'est fait connaître comme un amoureux du vélo, imposant une piste unique, et comme un fan de Jennifer Lopez, qui lui a chanté « Joyeux anniversaire », gagnant près de 10 millions d'euros, qui lui a chanté « Joyeux anniversaire » et a gagné près d'1,5 million de dollars. Sous Niazov, tous les hôpitaux provinciaux ont été supprimés. 15 000 travailleurs de la santé ont été remplacés par des soldats sur ordre de Gurbanguly. Il a revendiqué la victoire sur le sida en interdisant aux médecins de diagnostiquer la maladie. Gurbanguly produit beaucoup sur des sujets variés. Il publie plusieurs livres par an, dont un sur la politique. Mais il s'intéresse aussi aux plantes médicinales, aux théiers, aux tapis, à la musique et même au sport. Surtout, il aime disséquer les chevaux. Les Turkmènes aiment les chevaux comme peu d'autres nations. Il y a des millénaires, les chevaux ont été domestiqués dans les steppes de l'actuel Kazakhstan, voisin du Turkménistan au nord. Dans ces deux pays, ces animaux ont un statut unique. Les Kazakhs les consomment, mais les Turkmènes les vénèrent presque comme des divinités. Bien entendu, le plus grand spécialiste des chevaux, et vous savez qui, le président lui-même, Gurbanguly Berdimuhamedov, qui participe souvent à des courses et qui, naturellement, gagne toujours. Il reçoit des prix substantiels en espèces pour ses victoires, souvent financés par des sociétés étrangères opérant au Turkménistan. Gurbanguly a également vécu pour témoigner d'une place dans le livre Guinness des records, ce qui est tout à fait approprié pour le président du Turkménistan. Il a interprété une chanson accompagnée d'un chœur de 4155 personnes. Il s'agit d'une chanson qu'il a personnellement écrite et qu'il a même chorégraphiée. Cet exploit remarquable lui a valu une place de choix dans les annales, mettant en valeur ses talents multiples et son dévouement. Une place dans les archives qui témoigne de ses talents multiples et de son dévouement. C'est tout pour aujourd'hui. Pouce en l'air, abonnez-vous, à bientôt.